Attention, cette vidéo contient énormément de blagues sexuelles. Veuillez éloigner les mineurs et les personnes qui n'aiment pas les blagues salaces. Bonne vidéo. Oh, bonjour mes chers petits padawans, Padachou et Padatui. Et j'arrête tout de suite cette blague de merde. Aujourd'hui mes amis, nous allons parler d'une série absolument géniale, aussi connue sous le nom de Star Wars The Clone Wars. Elle fait d'ailleurs partie de mes dessins animés préférés. Et maintenant, générique. Bon, je vais pas vous mentir, depuis que cette série est apparue sur Netflix, j'étais comme ça. Mais vous l'aurez compris, je kiffe cette série. Star Wars The Clone Wars est certainement l'une de mes séries favorites. Mais malheureusement, le positif ne vient pas du positif, car en 2008, il y a eu ce film. Ou plutôt, devrais-je dire, ce navet. Star Wars The Clone Wars est le film pilote de la série animée réalisée par Dave Filoni. Bon, pour éviter de perdre 1h30 de votre vie, je vais vous le résumer en moins de 30 secondes. Et pensez à prendre une pilule au cas où, parce que ça risque d'être très dur à entendre. Quand on a évidemment un scénario absolument nul à chier. Tout commence dans une bataille opposant les clones et les droïdes séparatistes. Bon, on va pas se mentir, ce n'est pas de la merde. Non, sérieusement, c'est peut-être un des seuls points positifs du film. C'est bien rythmé, la musique est géniale, c'est assez bien foutu, jusqu'au moment où Ahsoka Tano, qui arrive d'un transport qui vient de nulle part, juste pour dire qu'elle est la Padawan d'Anakin et qu'elle va rejoindre dans la bataille. Bon, je vous rassure tout de suite, c'est un de mes personnages favoris de l'univers Star Wars, voire même le personnage féminin favori de tout l'univers Star Wars. Mais là, franchement, elle donnait vraiment envie de s'arracher le visage, tellement ce personnage est insupportable. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus, résumons le film maintenant. Anakin et Obi-Wan sont sur une planète du nom de Christos 6. Ont un appel urgent du chancelier à propos d'un kidnapping du fils de Jabba le Hutt. Comme je l'ai dit, Anakin va être aidé de Ahsoka Tano, sa padawan. Ils y vont avec une escouade de clones avec le capitaine Rex. Ils affrontent une armée de droïdes et Asajj Ventress, la fille de Lex Luthor, l'apprenti du comte de Goût. Ils récupèrent le fils de Jabba le Hutt et le ramènent à Tatooine et c'est la fin. Bon, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas besoin d'être Monsieur 3D, le fossoyeur de film, l'Icarion et Durandal 1, pour vous dire à quel point que ce film est une honte à l'univers cinématographique de Star Wars, mais aussi à l'univers étendu. Les dialogues sont nazes au possible et absolument pas profonds. Le film est un putain de produit commercial insipide dans tous les points. Les intrigues sont stupides et pas passionnantes du tout. Bref, ce film est à oublier. Bon, conclusion. On s'en bat les couilles. Star Wars The Clone Wars est une série créée par George Lucas débutée en 2008 jusqu'en 2014. Par ailleurs, son successeur sera par la suite Star Wars Rebels, auquel on retrouvera le même personnage de la série connu sous le nom d'Ahsoka Tano. Les dessins sont par ailleurs inspirés de la série Star Wars Clone Wars de Gennady Tartakovsky, sauf que pour cette fois, d'une série en images de synthèse. Cette série était composée de 6 saisons, qui contiennent chacun 20 épisodes, excepté la saison 6, qui en contiendra 13. Et le format des épisodes était donc de 20 minutes. Bon, on va pas se mentir, les graphismes sont beaux. Certes, ce n'est pas aussi beau que les Pixar récents, mais c'est bien foutu et bien animé. Pour une série amateur si on compare au même studio. La série par ailleurs contient une excellente direction artistique. Il ne prend pas les enfants pour des cons, le background n'est pas une image fixe, comme la plupart des séries récentes. Les épisodes mènent des thèmes très sérieux, revus dans l'univers Star Wars, comme la politique, le racisme, la guerre, et en même temps c'est Star Wars. Et elle exploite tous les problèmes de société dans la série. Certes, la saison 1 avait un petit peu de mal à démarrer, car elle était principalement destinée aux enfants, et pas spécialement aux adultes. Elle était certes moins intéressante, mais elle faisait largement mieux que le film. Mais il y avait encore certaines merdasses royales de défauts en lui, comme ses dialogues stupides pour la plupart, mais ce fut corrigé dans la saison 2. D'ailleurs, petite histoire, c'est cette série qui m'a d'ailleurs fait préférer la prélogie à la trilogie. Il donne un point de vue différent de la guerre, avec les clones qui ont des personnalités et qui souffrent à cause des efforts qu'ils font. Une chose que la série essaye d'apprendre aux enfants et aux ados. Non, mais vous faites quoi là? Vous faites quoi? Pour faire des personnages inconscients, t'as juste pas besoin de les animer. Ils ne sont pas cons les enfants non plus, merde. Bon, ok, s'il y en a 2 ou 3 qui le font, d'accord. Mais là, quand ils font tout ça, ça devient, je sais pas, une part. Là, quand ils font tout ça, je suis désolé, mais la scène est complètement ridicule. Mais réveille-toi, tu n'as rien, t'as juste un coup de poing dans le ventre. Ils sont cons, bordel de bite à la banane rectale.
Lâche ton arme, c'est ta dernière chance. Plutôt mourir. Oh merci Rabbitman, vous m'avez sauvé la vie. Il n'y a pas de quoi. Encore une victoire pour toi. Tu fais quoi là? Oh mon dieu, j'ai reçu une ogive nucléaire dans les testicules. Cette série ne suit pas la même histoire, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes intrigues, ni les mêmes méchants, mais enfin, c'est mis dans le background de certaines histoires. Là où la série fonctionne, c'est principalement dans les personnages de la série. On s'attend à ce que certains soient tirés de la prélogie, ce qui est le cas, mais la série a très bien su développer l'univers attendu durant la guerre des clones, ainsi que des personnages très bien écrits. Tellement de personnages que j'oublie certains, mais celle qui normalement est ma première pensée est Ahsoka Tano. Les personnages tirés de la prélogie respectent ceux de base, comme Obi-Wan, Yoda, Mace Windu et j'en passe. Sauf un, Anakin Skywalker, qui ne respecte pas à 100% le personnage de base. On va pas être de mauvaise foi, certains points sont encore là, comme la colère qui vient rapidement, mais on dirait qu'il a évolué en maître sage, puissant, Shaolin. Je suis sûr que derrière votre écran, vous pensez que j'ai un avis négatif sur ça. Eh bien pas du tout. Et laissez-moi vous dire à quel point que c'est largement mieux que dans l'épisode 2. Non, parce que après avoir passé 3 sales quarts d'heure de merde où je vois Natalie Portman et Hayden Christensen en train de se faire les mots doux tellement mal écrits qu'ils donnent envie de se crever les yeux à coups de machette, mais aussi de les voir s'embrasser comme des ados boutonneux du lycée qui n'arrêtent pas de s'embrasser et qui seront toujours là pour te dire à quel point tu seras toujours plus haut, et ben ça fait chier, putain. Toi, tu dois pas beaucoup aimer l'amour, mon gars. T'es qui toi? Juste un mec qui vient squatter ta vidéo pour te faire chier assez longtemps afin que tu chies des papillons. Dans Star Wars et Clone Wars, c'est beaucoup mieux développé et mieux construit, surtout moins abusé. Car ils ont arrêté de se regarder amoureusement comme des cons, mais aussi parce que la narration est beaucoup plus réaliste, comme certaines disputes à propos d'un désaccord qui sont quand même mieux écrits que dans le film. Pour ce qui est des clones, nous allons en parler également, même s'ils ont eu droit à leurs apparitions dans la prélogie. Ce qui est déjà bien, c'est que les clones sont représentés comme de vrais humains, et non des machines, exactement comme les militaires dans la vraie vie. La série montre, avec cet atout, que la guerre n'est pas si cool que ça si on regarde de plus près. Ce message s'adresse principalement aux enfants, pour leur faire comprendre que la guerre, c'est pas comme dans Call of Duty, Battlefield et autres FPS du genre, où tu te fais tuer et tu ressuscites comme ça. Ah bah ça va mieux. Alors qui est chaud pour se rebouffer le kiki, hein? Après cette blague absolument malsaine, ce connard égocentrique de Max Trooper 21 s'est fait castrer par la police française et l'association protectrice des acteurs porno. Du coup, il s'exila pendant 69 ans sur la Lune et il en a profité pour dessiner une bite. Putain que c'était bon d'être dans la Lune. La série abordait des sujets très intéressants. Mais parfois le souci, c'est qu'à cause de ces trucs vraiment clichés insérés dans cette série, certains épisodes sont moins crédibles et la plupart n'ont pas suffisamment d'impact sur la suite de la série. Ça termine très souvent sur une happy end et ça manque beaucoup de cliffhanger dans la plupart des épisodes, ce qui est franchement dommage. Si on se concentre un peu sur les histoires, on peut constater que ce n'est pas vraiment répétitif, c'est assez bien varié, ils nous font découvrir l'univers attendu. Là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire, là ils gèrent. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'Ahsoka Tano. Comme je l'ai dit, c'est un de mes personnages favoris de l'univers Star Wars, et vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, je vais vous commencer par vous la présenter. Ahsoka Tano, padawan d'Anakin Skywalker de l'Ordre Jedi, né en -36 avant la bataille de Yavin, est possiblement tué par Dark Vador lors d'un des combats inévitables à la mort dans Star Wars Rebels. C'est une Togruta abandonnée par ses parents et recueillie par le Jedi Plo Koon, qui l'aida à entrer dans l'Ordre Jedi à l'âge de 14 ans. Attention, petit spoil, baissez le son. 3, 2, 1, elle quittera par la suite l'Ordre Jedi lors du dernier épisode de la saison 5, pour une raison que je ne dévoilerai pas, car ce serait du spoil. Non mais espèce de connard, t'étais déjà en train de spoiler. Maintenant que j'ai fait un petit speech sur ce personnage, il est temps d'avouer ce que j'aime et ce que j'aime moins dans cette série bien sûr. La série a son lot d'épisodes vraiment mémorables, et d'autres beaucoup moins. Si vous voulez un exemple, ce qui est très bon, comme par exemple l'épisode où Anakin, Obi-Wan et Ahsoka se retrouvent coincés dans une sphère auquel ils doivent trouver le moyen de s'échapper, ou encore dans la saison 1 les clones qui défendent leur base, ou bien les aventures d'Asajj Ventress et bien d'autres. Par contre la série a son deep web, malgré les excellents points. Putain de merde, moi qui adore ces deux personnages, cette mini-aventure qui dure 3 épisodes est juste horriblement saoulant. Les deux personnages mènent une aventure où ils sont perdus dans la galaxie. Ils vont devoir retrouver les clones de la République pour rentrer chez eux. Mais cet épisode est tellement un comic relief que les gags deviennent quasiment insupportables. On n'en parle plus, c'est bon, on n'en parle plus, c'est terminé, j'en ai marre. La série donne une vision totalement différente de ce que sont les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
et 8 et 9. Mais également un univers étendu qui rend très bien hommage, et ça c'est vraiment cool. La série a son lot de réflexions intéressantes sur la société et permet de préparer les enfants au monde extérieur qui les entoure en ayant un aspect enfantin tout en gardant le côté réaliste de la vraie vie. Malheureusement, la série passe très inaperçue et c'est dommage parce qu'elle exploitait beaucoup de bons messages. Pour ce qui est de la musique, ce n'est pas exceptionnel. On a des trucs plutôt sympas, mais elle ne reste pas suffisamment longtemps pour qu'elle soit mémorable, mis à part le thème d'ouverture d'un épisode, puisque c'est un remix, on va se l'avouer, mais aussi le thème d'Ahsoka Tano, qui est vraiment sympathique. Pour ce qui est des jeux vidéo, on a eu Star Wars The Clone Wars, les héros de la République, sorti sur PS3, Xbox 360, Wii, DS et PC. Star Wars The Clone Wars sur DS et Star Wars The Clone Wars Duel au sabre laser, sorti uniquement sur Wii. Les comics comme ceux-là ont été publiés par Dark Horse Comics, les mêmes qui ont fait The Mask et Hellboy. En retournant sur les jeux vidéo, ils ont d'ailleurs été adaptés en figurines de personnages jouables de Disney Infinity 3.0. Les derniers épisodes étaient sombres mais manquaient beaucoup d'impact sur le choix de la mort des personnages. Surtout quand on ne fait pas attention à qui meurt ou pas, n'est-ce pas, oncle No? Attention, la scène qui va suivre n'est pas conseillée à un jeune public. Elle était charmante et avait beaucoup de compassion. Aujourd'hui, elle est morte d'un poison injecté dans son sperme. Il lui aurait mieux fallu d'arrêter d'être une actrice porno, ou bien que le mec s'achète une capote. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier aux enterrements! C'est quoi le bruit? T'es déjà réveillé? Mais va te coucher, il est déjà 22 h. Allez, on se lève tôt demain. Les petits copains, maintenant je vais vous apprendre comment rassembler la Reine des Neiges. Alors vous prenez vos cheveux, vous les prenez comme ça, et voilà. Et maintenant, pour ressembler à Elsa dans la Reine des Neiges. Allez, au revoir. Libéré, délivré, je ne chierai plus jamais. Alors, certains vont me dire que la série ne suit pas un ordre chronologique. Mais non, lorsqu'il est mort, Ahsoka Tano était moins âgé. Et là, il réapparaît alors qu'Ahsoka Tano avait grandi. N'importe quoi. Bon, certes, c'est du détail puisque c'est mis en arrière. Mais autant, je n'aime pas du tout Dragon Ball Z, mais au moins, ils avaient une façon cohérente et logique de faire ressusciter des personnages. Alors, quand tu appliques une règle, tu t'y tiens et tu ne la changes pas dès que ça te concerne, bordel de bite. Et vas-y, on joue à un jeu. Le premier qui arrive au mur, il doit créer le mot bite devant tout le monde. Oh ouais, c'est parti. Le premier qui arrive au mur doit dire le mot bite devant tout le monde. Sale enculé. Globalement, ce fut une de mes séries favorites pour la simple et bonne raison qu'elle avait d'excellents messages. Mais parfois, la série regorge d'ingrédients débiles qui empêchent le transfert du message. Elle essaye d'aborder des thèmes très sérieux, qui marchent bien et parfois moins bien. Mais là où ça fonctionne le plus, c'est dans le développement des personnages qui marchent vraiment très bien dans l'ensemble. Certes, c'est un peu cliché dans la saison 1, mais cela fut rattrapé par la maturité des saisons suivantes, bordel. Voilà, cet épisode sur l'univers étendu est enfin terminé. J'espère qu'il vous a plu, malgré quelques points négatifs que j'ai pu dire. Ce fut globalement une excellente série que je vous recommande à tous d'aller mater. Si vous êtes fan de l'univers Star Wars et bien sûr de la trilogie, vous pouvez être sûr... Il est mon téléphone. Vous pouvez être sûr que vous assisterez à une bonne surprise. Désolé de mon inactivité, sur ce je vous laisse et dans une heure, j'ai un examen sur la formation de Jedi. Et j'ai rien révisé. Sur ce, soyez heureux, que le bonheur vous envahisse jusqu'à la dernière seconde de votre vie. Et bien sûr, abonnez-vous.